Deux marques e-commerce, le même produit, le même prix de vente, le même volume, 1000 commandes par mois. La première fait 11 € de marge par produit, la deuxième 6, soit 5000 € d'écart tous les mois, 60 000 sur l'année. Et cette différence, elle vient pas du marketing, elle vient pas des pubs, ni du taux de conversion, elle vient d'un problème au sein même de la logistique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le système complet en 8 étapes pour optimiser votre supply chain, de l'usine chinoise jusqu'à votre client final. Les 8 maillons qui font qu'une marque encaisse de la marge pendant qu'une autre la laisse s'évaporer. Salut à tous, je suis Louis, je gère la logistique e-commerce des plus grosses marques française avec ma société Nova Fulfill, implantée en France, en Chine, bientôt au UK et aux US. Concrètement, dans cette vidéo, on va voir comment choisir un bon fournisseur et qui va pas vous lâcher, comment choisir un produit qui est rentable à expédier et pas juste rentable à vendre, pourquoi commander en gros change littéralement votre position lors des négociations, le contrôle qualité, le trajet usine 3PL, les vrais délais, les stocks, les retours, on va vraiment tout traiter, donc restez bien jusqu'à la fin. Chaque étape mal gérée, c'est littéralement de la marge qui s'évapore, des bénéfices qui disparaissent. Allez, c'est parti avec l'étape 1, choisir un bon fournisseur. Tout par de là, c'est vraiment le point central, un mauvais fournisseur et tout s'écroule derrière, peu importe comment c'est optimisé. Donc voilà mes 4 critères dans l'ordre. Premier critère, l'ancienneté. Sur Alibaba, vous devez toujours regarder l'ancienneté du fournisseur, savoir depuis combien de temps il est actif. En dessous de 3 ans, je passe. Pas parce qu'un fournisseur récent est forcément mauvais, mais parce qu'ici, les usines qui travaillent mal ferment et réouvrent sous un autre nom. Au contraire, un fournisseur qui tient 5, 7, 10 ans, c'est un fournisseur qui a des clients qui reviennent et qui sont satisfaits. Et c'est surtout le filtre le plus simple qui existe pour savoir si le fournisseur est fiable ou pas. Deuxième critère, les avis et l'historique de transaction. Pas juste la note, ouvrez les avis, cherchez surtout les avis négatifs pour comprendre quels sont les problèmes majoritaires qui reviennent avec ce fournisseur. Est-ce que ce sont des problèmes de délai, d'écart entre l'échantillon et la production, des variants qui changent d'un lot à l'autre sans que vous soyez averti. Les problèmes varient beaucoup d'un fournisseur à l'autre, c'est important de prendre tout ça en considération au moment où vous allez faire votre choix. Aussi, l'historique de transaction, il est important. J'accorderai pas la même confiance à quelqu'un qui a peut-être 5 étoiles sur 250 produits, à un autre fournisseur qui a 4,7 ou 4,8 étoiles, mais sur peut-être plus de 10 000 transactions. Ensuite, troisième critère, la communication. Ça, c'est simple, vous faites le test vous-même. Quand vous posez une question technique sur le produit, en combien de temps il vous répond. Si déjà il met 24 à 48 heures à vous répondre alors qu'il essaie de close un client, imaginez le temps que ça va prendre lorsque vous allez rencontrer des problèmes. Un bon fournisseur, il répond toutes les 10 à 30 minutes. Vous n'avez pas à attendre une journée pour avoir une réponse, savoir si tel produit ou tel produit a été expédié, comment se passe la production, etc. Quatrième problème, et celui-là, personne n'y pense, c'est la relation avec 3PL, c'est-à-dire la société logistique qui expédie vos colis vers vos clients, et l'usine. Là déjà, il y a deux possibilités. La première, c'est que c'est votre 3PL qui se charge de trouver l'usine qui fabrique vos produits, elle se charge de l'acquisition des stocks, et donc globalement, vous n'avez rien à faire. C'est le plus optimal, vous pouvez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire scaler la marque, augmenter votre taux de conversion. La deuxième option, c'est que c'est vous qui gériez le fournisseur. Là, c'est plus compliqué parce que quand un problème survient, comme c'est vous le pont entre les deux, c'est à vous de gérer tous les problèmes. Et passer son temps à faire la liaison entre deux services, c'est hyper chiant et ça revient au point que j'abordais juste avant. Si vous avez un des deux qui répond une fois par jour, littéralement un problème comme une livraison incomplète ou un lot manquant qui devrait être résolu en littéralement une journée peut en prendre 4, 5, peut-être 6. Et ça, c'est sans compter les jours où les agents ne travaillent pas. Et c'est un peu la base d'un process optimisé. Limiter les frictions, limiter les étapes, limiter tout ce qui va vous prendre du temps. L'objectif quand on passe avec une 3PL, c'est de pouvoir déléguer 100% de sa logistique, être sûr quand on commande du stock que toutes les pièces soient livrées, quand une commande soit passée, qu'elle soit expédiée dans la journée, et globalement qu'elle vous respecte autant qu'elle respecte vos clients. Il y a un vrai souci si vous passez votre temps à faire des allers-retours entre l'un et l'autre, et que vous êtes constamment en train d'attendre des réponses. Mais une fois que vous avez optimisé tout ça, que vous êtes sûr d'avoir le bon 3PL, d'être sûr d'avoir le bon fournisseur, il reste encore quelque chose de super important, choisir le bon produit. Un produit avec une logistique optimisée. Que sans le savoir, il y a bon nombre de personnes qui se tirent une balle dans le pied avant même d'avoir commencé. Un produit peut être excellent pour le marketing, mais catastrophique pour la logistique. Règle numéro 1, moins de 2 kg. Choisissez des produits qui pèsent moins de 2 kg. Au-dessus, les tarifs d'expédition changent de catégorie pour la majorité des transporteurs et à ce moment-là, les frais de logistique décollent. Il y a une vraie différence entre un produit qui fait 1,8 kg, un qui fait 2,3 kg et cette différence, elle peut atteindre plusieurs dollars par expédition. Et sur vos marges, c'est violent. Règle numéro 2, les petits formats. Ça, je l'ai déjà abordé dans une des vidéos précédentes. C'est le poids volumétrique. Le calcul, il est assez simple. Longueur fois hauteur fois largeur divisé par 5000. Si le résultat dépasse le poids de votre produit, c'est lui qui sera facturé. Un produit léger mais volumineux, comme un objet de décoration, un jouet encombrant, même
un coussin vous sera facturé comme s'il était 4 fois plus lourd qu'il ne l'est vraiment. Le produit logistique idéal, il est dense, compact et léger. Règle numéro 3, évitez les batteries, évitez les poudres, évitez les liquides. Les batteries au lithium, c'est des restrictions sur le transport aérien, souvent des délais supplémentaires et surtout des normes, notamment en Europe. Les liquides, c'est des risques de casse, des restrictions douanières et encore une fois sur certains marchés, de la réglementation en plus. Les poudres, c'est pareil, encore plus si elle est blanche. On en gère beaucoup avec Nova, c'est rien de très compliqué mais souvent plus cher et un peu casse-tête. Et surtout, il y a assez de produits gagnants pour pas aller se faire chier avec ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si une vidéo complète sur la recherche produit, c'est quelque chose que vous pourriez trouver intéressant. Ça fait plus de 5 ans que je suis dans l'e-com, mon associé 8. C'est d'ailleurs ce qui nous a amené à créer Nova, une logistique pour les e-commerçants, créée par des e-commerçants. L'objectif, c'était avant tout de régler nos propres frictions qu'on avait, un agent qui met du temps à répondre, tout le temps devoir utiliser un traducteur, souvent en plus une traduction mal comprise par l'interlocuteur chinois, donc des problèmes sur la production des lots, sur les envois des colis, etc., etc. Bon, maintenant on rentre dans la partie qui change vraiment votre structure de coût. Les deux premières, éviter des pertes, celle-là, elle va vraiment créer de la marge. On parle bien sûr de commander des stocks en gros. C'est littéralement le levier le plus sous-estimé quand on vient du dropshipping. Et je vous donne 4 effets concrets. 1. Le prix unitaire s'effondre. La différence de prix entre une commande de 100 produits et de 1000 produits est vraiment considérable. Sur la majorité d'entre eux, vous allez gagner 15 à 20% sur le prix unitaire. Un produit unitaire à 6 $ qui passe à 4,50 $ sur 1000 produits par mois, c'est littéralement 1800 $ de marge économisée, 1800 $ de bénéfices récupérés tous les mois juste en changeant le volume de commande. 2. Le stock est disponible immédiatement. Quand une commande tombe, le produit est directement à l'entrepôt, il a déjà été contrôlé, référencé, l'agent n'a plus qu'à aller le chercher, préparer la commande et peut l'expédier en moins d'1 heure. Le colis part le jour même, il n'y a pas d'attente, pas de délai fournisseur. Et gardez ça en tête parce qu'on y revient un peu plus tard dans la vidéo. 3. Vous pouvez brinder. Avec du volume, l'usine accepte de produire avec votre logo, peut-être même avec vos packaging et vos couleurs. Vous passez d'un produit générique que sont en train de vendre 50 autres de vos concurrents, que littéralement tout le monde pourrait lancer, à un produit que vous seul maîtrisez. Un produit que les gens pourront se procurer que chez vous. Et je l'avais montré dans la vidéo précédente, on peut brander à l'unité, mais le branding usine, c'est le volume qui le débloque. 4. Vous devenez un client qui compte. Avec du volume, encore une fois, vous avez un levier pour négocier. Vous devenez important pour l'usine, vous devenez surtout prioritaire quand l'usine est chargée, et surtout le fournisseur a quelque chose à perdre s'il vous déçoit ou que vous partez. À l'inverse, si vous avez 40 références chez 10 ou 20 fournisseurs différents, en fait, vous êtes important pour personne. Et évidemment, commander en gros, commander du stock, ça veut dire immobiliser du cash. Et si c'est ça qui vous bloque alors que votre marque tourne bien, rappelez-vous qu'avec Nova, on est en possibilité de financer votre production. Mon WhatsApp est en bio si ça vous intéresse. Bon, maintenant vous avez 1000 pièces qui sortent de l'usine, qui vont être livrées à votre 3PL. Est-ce que quelqu'un les a inspectées? Est-ce que quelqu'un les a comptées? Vous l'avez compris, étape numéro 4, le contrôle qualité. Je crois que je le répète dans toutes les vidéos, mais le contrôle qualité, c'est pas une option, c'est littéralement une assurance. Le produit doit être inspecté à son arrivée à l'entrepôt et avant d'être expédié au client. Conformité avec l'échantillon validé, bonne variante, bon coloris, pas de défaut visible. Test fonctionnel si c'est un produit qui se branche ou avec une batterie. Sur certains produits, ça prend 10 secondes, sur d'autres 30 voire 1 minute, mais c'est essentiel. Le contrôle doit être fait unité par unité. On est à la moitié du système. Jusqu'ici, tout se passait côté production. Maintenant, le produit se met en mouvement, il quitte l'usine ou votre 3PL pour aller directement chez votre client. Et chaque jour de trajet, chaque jour de délai, c'est votre expérience client qui se joue. Donc là, on va parler des délais réels. Parce qu'on peut vous annoncer des délais entre 6 et 10 jours sur la livraison, mais ce délai, il commence au moment où votre colis, il est expédié à votre client. C'est pas le délai qui s'écoule à partir du moment où votre client passe la commande sur le site. Entre les deux, il y a une variable à laquelle on pense peu. Est-ce que votre produit, il est déjà dans un entrepôt prêt à être expédié ou est-ce qu'il faut le commander au fournisseur? Donc là, deux scénarios, même produit, même 3PL, même ligne de transport. Scénario 1, le stock est disponible à l'entrepôt. Le client commande, l'agent est directement notifié, il va chercher votre produit, le contrôler, l'emballer et l'expédier. Délai total pour client, le temps du transport. Scénario 2, le produit n'est pas encore à l'entrepôt, il doit être commandé à votre fournisseur. Donc là, il faut passer une commande, attendre que le fournisseur expédie le produit à la 3PL, qu'il soit réceptionné, contrôlé, emballé et ensuite expédié de nouveau à votre client. Donc là, vous pouvez compter 2 à 3 jours de plus dans le meilleur des cas. Et 2 jours, ça a peut-être l'air de rien. Votre client, il est livré en 12 jours au lieu de 10. Sauf que lui, il compare son expérience avec Amazon. Encore plus si vous êtes aux États-Unis. Chaque jour ajouté, c'est potentiellement des questions. Où est ma commande? Quand est-ce que je vais être livré? Etc. Votre SAV qui déborde. Potentiellement des litiges, que ce soit au niveau de votre processeur de paiement ou même PayPal pour les clients impatients, etc., etc. La règle, c'est que vos best-sellers doivent toujours se trouver
à l'entrepôt. Le modèle à la demande, le modèle dropshipping, gardez-le pour les produits secondaires ou certains upsells. Et maintenant, la dernière étape, celle qui sépare une logistique correcte d'une logistique que vos concurrents ne peuvent pas rattraper. Le stock en Europe. En plus de ça, vous le savez, depuis le 1er juillet 2026, il y a cette nouvelle taxe de 3 € par catégorie d'articles. Donc chaque colis qui vient dehors de l'Union européenne et qui va passer la frontière sera taxé d'au minimum 3 €. Au contraire, avoir un stock en Europe, c'est un flux intra-européen, donc zéro taxe. Taxe, c'est même pas la raison principale. La vraie raison, c'est l'expérience client. Avec du stock en France, on livre en 24-48 heures partout en France, 48-72 heures partout en Europe. Comparez ça avec 6 à 10 jours depuis la Chine, c'est un autre sport. Sur votre site, vous pouvez directement afficher livraison 48 heures. Votre taux de conversion monte, les avis aussi. Les questions du style « Où est ma commande ?» disparaissent complètement et surtout les clients vous recommandent. Au niveau des transferts de stock, 2 options. Par la voie maritime, chez Nova, on expédie 3 conteneurs par mois de notre entrepôt en Chine vers notre entrepôt à côté de Paris, à Courtrai. Vous payez proportionnellement à l'espace que vous occupez dans le conteneur. Les frais de transport sont réduits par 5 au minimum et la livraison c'est 4 à 6 semaines. Deuxième option, si vous êtes pressé ou que vos produits sont relativement légers, c'est la voie aérienne. Les prix d'expédition sont plus chers mais la livraison est plus rapide donc ça demande quand même moins d'organisation. Et enfin, dernière étape, gérer les retours. Et pour ça, 2 options. La première, un retour local en Chine et ça c'est vraiment pas l'option optimale parce que si votre client doit renvoyer un colis de la France à la Chine, c'est au moins 3 semaines de transit et vous venez littéralement de transformer un client déçu en un client furieux. Et puis honnêtement, ça renvoie quand même pas une très bonne image pour votre marque de demander aux clients de renvoyer les colis directement en Chine, là où ils ont été fabriqués. Alors que sur la deuxième option, où vous bénéficiez d'un entrepôt local en France, vous pouvez faire tous les retours à cette adresse. Le retour est simple, rapide et ça donne quand même une bien meilleure image. Ensuite, la vérification du produit une fois qu'il arrive à l'entrepôt. Chaque retour doit être inspecté. Est-ce que le produit a été retourné dans de bonnes conditions? Est-ce que le produit a été utilisé ou pas? Est-ce qu'il est dans le même état qu'au moment où il a été expédié? C'est important pour vous de recevoir un rapport complet de ce retour pour savoir si oui ou non, vous allez rembourser votre client. Et c'est important aussi pour vous d'avoir ce rapport pour savoir ce que vous allez faire du produit, est-ce qu'on le jette, est-ce qu'on le détruit, ou alors est-ce qu'on le remet dans le stock. Et petit bonus, lisez les raisons des retours. C'est littéralement de la data gratuite, savoir pourquoi vos colis sont retournés. Est-ce que c'est un problème de taille et dans ce cas-là, c'est peut-être votre guide qui est erroné? Est-ce que c'est parce que le produit ne correspond pas aux photos? Ou alors simplement peut-être parce qu'il n'est même pas fonctionnel et dans ce cas, vous avez un problème au niveau du contrôle qualité. Donc voilà le système complet, 8 étapes de la fabrication usine jusqu'à la livraison client. Si je devais tout résumer en une phrase, c'est qu'une logistique optimisée, c'est 8 maillons qui se renforcent. Le bon fournisseur rend le contrôle qualité plus simple. La commande de stock en gros rend les produits moins chers et le stock en Europe possible. Et le stock en Europe rend surtout vos délais imbattables. Si vous voulez faire auditer votre situation, envoyez-moi un message sur WhatsApp. Comme je le disais, mon numéro est directement en description. L'audit est gratuit, ça prend littéralement quelques minutes et surtout ça peut vous faire économiser pas mal d'argent. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle étape il vous manque aujourd'hui et surtout les sujets que vous aimeriez que je traite dans les prochaines vidéos. Je réponds à tout le monde et surtout je vous dis à dans 2 semaines.